Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies et les messages à accueillir sur ce mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un agréable été et que vous êtes en forme pour attaquer cette rentrée. Donc comme d'habitude, c'est un tirage collectif et général. Prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant pour compléter le tirage. Je vais vous mettre le timing et si besoin, vous avez aussi mon mail pour, voilà, pour plus d'infos, pour une guidance personnalisée. À vous de voir. Donc, j'ai commencé à tirer certaines cartes, j'ai pris certains oracles là qui m'appelaient. On va les découvrir ensemble. Et puis après, on continuera avec le domaine professionnel et sentimental. Ok? Allez, on y va. Allez, on y va pour vous. Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. On parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc là, on vous parle de vous éloigner des personnes toxiques, de vous éloigner des situations conflictuelles, de vous éloigner aussi des énergies négatives, vous voyez, de ce qui peut un petit peu vous baisser votre taux vibratoire. Voilà, prendre un peu de recul, un peu de distance et pour se retrouver soi, ok? Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Ok. Donc un potentiel créateur, de l'intuition. Vous avez peut-être des capacités de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Vous êtes peut-être en connexion avec les défunts. Vous voyez peut-être dans l'invisible des choses très subtiles. Vous ressentez des choses. Il y a peut-être pour certains un éveil à la spiritualité. De toute façon, on y est là. Sur cette année 2024, année 8, il y a beaucoup d'âmes qui vont s'éveiller. Il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir leur esprit à autre chose. Ouais. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas à demander des signes. Hein, observez bien les synchronicités que l'univers vous envoie. Ok? Allez, on continue. On parle d'estime de soi. Ok. Il y a peut-être... on vous dit là peut-être de reprendre confiance en vous. Voilà, de vous faire confiance, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en votre pouvoir créateur. J'entends, c'est le moment de vous mettre au premier plan. Donc de vous mettre en avant, de montrer votre lumière, de montrer de quoi vous êtes capable. Il y a peut-être quelque chose là, comme quoi il est temps de passer à l'action. On a la carte du passé qui vous dit, ben justement, le passé, c'est du passé. On le laisse où il est. On part sur autre chose. On accueille autre chose. On se libère de quelque chose, peut-être. C'est ça aussi, cette histoire de distance. Mettre de la distance avec des personnes qui appartiennent au passé, peut-être. Vous êtes en pleine reconstruction pour certains. Reconstruction au niveau professionnel, reconstruction au niveau émotionnel, au niveau d'une relation peut-être. On vous dit, voilà, il est temps de... Le passé vous appartient, mais mettez-le de côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. On parle de l'illusion. Alors moi, là, pour certains, j'entends que voilà, c'est vraiment... Le passé appartient au passé, ne te rattache pas, ne te raccroche pas à quelque chose qui ne peut plus être, à quelque chose qui ne convient plus. Arrête de te bercer d'illusions. Tu dois franchir un cap, tu dois passer une étape, tu dois aller de l'avant.
D'accord? Pour certains, il y a vraiment on vous dit vraiment, c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de clôturer un cycle et de passer à autre chose. Donc, voyez si ça vous parle, au niveau d'une relation, au niveau d'un job, au niveau d'une situation. C'est vraiment ça, reprendre son pouvoir, reprendre sa liberté, reprendre confiance. La délivrance, je parlais de liberté, vous voyez? Waouh! La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Je vois vraiment ce truc de franchir un cap, passer une étape. Et oui, cette euphorie, vous allez la trouver, vous allez vous sentir, mais ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi, ça y est, je peux aller de l'avant, je peux créer quelque chose, je peux entamer un nouveau cycle. Parce que je me suis libérée du passé, parce que je me suis libérée de cette personne, parce que je me suis libérée de ce blocage karmique, parce que je me suis libérée peut-être du transgénérationnel. Il y a quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Pour certains, c'est peut-être vous libérer au niveau d'une guérison, au niveau d'une maladie. Vous avez passé un cap. Vous avez tout à reconstruire. Superbe cette carte. Super les amis. Donc il y a vraiment la nouveauté à accueillir. Il y a vraiment ces opportunités à saisir. Il y a vraiment... je vous sens... vous savez où vous allez. Vous savez où... La direction. On ne peut pas l'inventer. La direction. Pour moi, voilà, c'est le bon chemin. Vous prenez le bon chemin. Pour moi, c'est... Vous voyez, en fait, là, ce qu'il y a au centre, là, ce jaune, cette lumière, cette clarté. Voilà, pour moi, c'est clair dans votre tête. Vous savez que vous passez une étape et que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Et j'entends que il y a quelque chose avec la joie. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Accueillir. Oui. Maintenant, vous vous sentez libre. Vous vous sentez... vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes prêt maintenant à entamer ce nouveau cycle, à accueillir la nouveauté, à accueillir peut-être de nouvelles personnes dans votre vie, à accueillir une nouvelle abondance, à accueillir de nouvelles énergies positives. Et j'entends aussi, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Donc vraiment, il y en a, c'est vraiment au niveau relationnel. Waouh, très très beau. Et on va finir avec le destin, tout est écrit. L'univers a prévu des choses pour vous. Même si vous essayez d'aller contre, tôt ou tard, ça va se reproduire, et se reproduire, et se reproduire, et se reproduire, jusqu'à que vous compreniez que c'est pour vous. Il y a quelque chose là qui est écrit pour vous. Et vous ne pouvez pas passer à côté. Si, vous allez passer à côté une fois, mais pas deux. Alors, on vous dit d'accueillir et de vous laisser porter par ces énergies. Et d'avoir confiance à la vie, confiance en l'univers, confiance en vos guides. Et surtout, confiance en vous. Parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous avez fait le bon choix. C'est beau, très très beau. Allez, on y va. Si ça vous parle, ces énergies-là, pour ce mois de septembre, je vous propose de rester avec moi et on va aller voir avec d'autres oracles. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas le bon moment. Et vous pouvez aller voir le tirage de votre ascendant. Ça peut vous aider à compléter ces petits trucs qui vous manquent. Ok? D'accord? Allez, sinon, on continue ensemble, niveau général, avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages à accueillir pour nos amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne?
S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois de septembre 2024? Quels sont les messages à accueillir? Allez, à la coupe, de quoi parlons-nous? Nous avons la santé, nous avons la distance. Ok, donc pour certains, c'est vraiment ça. Vous prenez de la distance par rapport à une situation pour prendre le temps de vous occuper de vous, pour prendre le temps de travailler vos énergies, pour prendre le temps de guérir de quelque chose. Ça peut être de guérir d'une maladie, ça peut être de guérir d'une relation, d'accord? C'est, ouais, là, c'est vraiment cette histoire de passer une étape. Donc, il va y avoir un retour à l'équilibre émotionnel. Hein. Après, si c'est au niveau médical, les amis, vous le savez, le mieux, c'est d'aller voir un toubib. Hein, ok? Il ne faut pas jouer avec la santé. Ok, donc nous avons la carte de l'enfant. On peut parler de projet d'enfant, on peut parler de nouveaux projets. Il y a quelque chose là, à l'intérieur de vous, là, qui a besoin de voir le jour. D'accord? Vous avez, je sens, comme si vous aviez plein d'idées. Plein d'idées, là, à laisser jaillir. Allez, s'il vous plaît. Au niveau, j'en ai trop, s'il vous plaît. Au niveau général. Alors, on a cette carte de l'échec, là. Justement, on vous dit de sortir de cet état de stagnation, de cet état de, bon, qu'est-ce que je fais, là? Où j'en suis, là? En fait, c'est, voilà. On laisse les échecs derrière soi, on laisse les erreurs derrière soi, on laisse le passé derrière soi. Et maintenant, on va de l'avant avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Parce que maintenant, on sait qu'on est capable. Parce que maintenant, on s'est libéré de quelque chose. Voilà. On a la carte de l'examen. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de réussite, de libération, de passer une étape, de franchir un cap. C'est vraiment là, voilà, ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est la délivrance. Regardez, on a le voyage. Vous partez à la découverte. À la découverte de vous-même, à la découverte de nouvelles relations, à la découverte de nouvelles opportunités. C'est vraiment, vous entamez vraiment un nouveau cycle, les amis. Ok, vous voyez, vous avez la protection de l'univers. Croyez aux signes, croyez aux synchronicités, d'accord? Allez, une dernière carte là, niveau général, s'il vous plaît. Merci. On a la naissance. Donc, on est vraiment sur accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. J'entends le mot ambition, j'entends le mot révélation, j'entends le mot joie. Ok, pour certains, vous attendiez, alors vous attendiez, vous espériez une grossesse, d'accord? Vous espériez enfanter, vous espériez une grossesse, d'accord? Ça a peut-être pris du temps. Et là, j'ai l'impression que là, c'est la bonne nouvelle. D'accord? Donc voilà, pour certains, dans votre couple ou dans votre entourage, vous allez apprendre la grossesse d'une personne. C'est la découverte, c'est le nouveau départ. J'ai le verdict. Hein. Donc il y a vraiment cette information, il y a cette nouvelle. Et pour moi, c'est une nouvelle positive. Derrière, j'ai ce soleil. Donc j'ai cette réussite. Et puis j'ai cette histoire d'examen. Ouais, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Une solution. Une solution. Pour certains, c'est... On parle même de miracle. Parce que j'ai cette histoire de délivrance et d'euphorie. Donc j'ai vraiment comme un miracle. C'est la solution. Vous avez trouvé la solution. C'est... là, je vous dis, vous sortez d'un truc, c'est pas une nouvelle vie qui commence, c'est un nouveau cycle dans votre vie. D'accord? Je vais prendre les météores. Retour à l'équilibre émotionnel, guérison de quelque chose, guérison d'un blocage. D'accord? C'était sorti à la coupe. On a de nouveaux projets parce qu'on se sent mieux, parce que on se sent libre.
On se sent apaisé. Allez, s'il vous plaît, au niveau général. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de septembre. Ok, j'ai l'histoire de réponse. Donc, vous avez la solution. La solution, elle est en vous. Hein. J'ai l'ancrage. Gardez les pieds sur terre. Hein. Ne partez pas dans tous les sens. Gardez les pieds sur terre parce que là, vous allez vivre des choses puissantes. Donc, soyez conscient de ce que vous vivez. Hein. Faites les choses en conscience. Soyez bien ancrés parce que, voilà, ça va... Je vous dis, il y a un grand changement là. Ah ben voilà, elle est sortie. Vous voyez, j'avais même pas fait attention. Je suis tellement dans mon truc là, à tchapper. Il y a ce changement qui arrive. Et je vous dis, c'est puissant. J'ai la réconciliation. J'ai l'avancée karmique. Donc, il y a vraiment cette histoire de lever des blocages. Ça peut être, voilà, au niveau peut-être de vie antérieure, au niveau de blocage karmique, au niveau d'histoire de conflit avec la famille. Voilà, voyez suivant votre situation. Mais là, on est vraiment sur un nouveau départ, hein, sur un nouveau changement, là. Un grand changement, pas un nouveau changement, un grand changement. Voilà, on vous dit de libérer le karma. Il y a des choses à travailler hein, avec le passé. C'est vraiment ça. Voilà. On vous dit de libérer quelque chose pour accueillir des énergies positives, pour accueillir des opportunités, pour accueillir l'abondance. Ouais, ok. Donc, il y a vraiment cette transformation. Il y a vraiment, encore une fois, ce passer une étape. Hein. Ah, c'est chouette ça. Allez, nous allons voir avec le Béline au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau peut-être financier. On va aller voir s'il y a des messages là pour vous. Chers Capricorne, ascendant Capricorne, est-ce qu'il y a des messages pour vous sur ce mois de septembre? Allez, domaine financier, professionnel et des activités. À la coupe, ok. Nous avons la stérilité et la nativité. Pour moi, voilà, il y a vraiment, on est sur la construction de quelque chose. D'accord? C'est comme si vous quittiez quelque chose parce que ça ne vous convient plus, parce que ça ne marche plus. Et là, on a tout à créer. On crée une nouvelle abondance. On manifeste quelque chose de nouveau. C'est vraiment, j'ai l'impression que... Alors, là, je suis en train de voir quelqu'un qui quitte un costume, d'accord? Qui quitte un costume pour revêtir autre chose. Mais pas du tout la même couleur, la même forme, la même... Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui quitte un costume pour s'habiller, mais vachement plus léger, moins strict, plus coloré. Bon, voilà, je vois ça. Pour certains, c'est peut-être un départ à la retraite, hein. Une nouvelle vie qui commence. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne. S'il vous plaît. Pour ce mois de septembre, quels sont les messages à accueillir? S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on coupe avec des blocages. On lâche quelque chose pour reconstruire, pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous voyez, il y a encore cette histoire de stérilité là. Donc, il y a vraiment besoin de quitter quelque chose là. Voilà. On quitte. On part. C'est le départ. On part à l'aventure. On part à la découverte. On part à la retraite. Découvrir de nouvelles activités. Alors oui, c'est pas évident de lâcher avec son job. Cette coupure, elle peut mettre du temps à trouver... comment dire? Oui, vous avez peut-être besoin de temps pour trouver une nouvelle routine, de nouvelles activités, pour égayer votre quotidien, vous voyez? Mais ça va le faire, quoi. C'est vraiment, vous partez à l'aventure, quoi. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel, les activités.
qu'on a d'autres messages? J'en ai trop, trop, trop. Ah oui, d'accord. Vous avez beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de nouvelles idées à mettre en place. J'ai la réussite, vous voyez? J'ai vraiment l'impression que là, c'est voilà, une nouvelle aventure. Ok, on vous dit d'être patient. Pour certains, ça arrive là, hein, d'accord? C'est là. Alors peut-être il y a un départ à la retraite anticipé, il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit d'être patient, là, ça va arriver, ça va arriver. Il y a quelque chose qui va se débloquer et de nouvelles idées qui vont germer. C'est maintenant, d'accord? On est vraiment sur, on coupe avec quelque chose. On coupe avec quelque chose pour partir à l'aventure. Donc on part à la retraite, on part sur un nouveau job, on part en reconversion. Je vais voir avec Mademoiselle Lenormand. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, avec Mademoiselle Lenormand, là? Niveau financier, professionnel, au niveau des activités. Vous voyez, on a les oiseaux. Donc, on est vraiment sur partir à la découverte. On y va, hein, on se lance. On prend son envol, là. Ah, c'est bizarre. Alors, il y en a, c'est vrai. Je l'entends encore une fois, là, pour cette histoire de laisser son costume, là, pour s'habiller plus tranquille et tout ça, cette histoire de prendre sa retraite, là. On vous dit, accueil. Oui, ça va te faire bizarre, ça va te faire bizarre de quitter des collègues, de quitter une ambiance, de quitter... mais accueil, là, accueil, parce qu'il y a tellement de choses maintenant à découvrir et à créer. C'est vraiment ça, hein. Allez, s'il vous plaît. On continue sur le plan professionnel des activités. Ah, un instant, elles sont tombées. Et oui, voilà. Ok, un nouveau chemin à prendre. Pour plus de... Il y a une nouvelle stabilité, j'entends, qui va arriver. Quelque chose de plus... Ouais, de plus stable pour vous, j'ai l'impression. Encore une fois, vous êtes guidé. Gardez la foi, gardez confiance en vous. Ok. J'ai la nouvelle. J'ai le courrier. Donc, voilà. La nouvelle qui vient vers vous. Nouvel emploi, peut-être une... Parce qu'il y a quand même cette histoire de départ et de partir découvrir. Il y a peut-être une mutation pour certains. Ou c'est vous, hein, que vous avez demandé et ça a été accepté dans une autre région. Je vois quand même cette histoire de mouvement. D'accord? Il y a vraiment un mouvement. Donc, c'est soit vous faites vos cartons et hop, vous partez à la retraite, soit vous faites vos cartons et hop, vous changez d'entreprise. Je vois cette histoire de mouvement. De nouvelle direction, hein, rappelez-vous. Ok. Allez, maintenant, il nous manque le côté sentimental. Alors, que vous soyez célibataire, divorcé, en couple, vous prenez, selon votre situation, vous prenez les petits messages qui vous conviennent, hein, qui vous parlent. Sinon, c'est pas la peine, ce n'est pas pour vous. Elles sont tellement grandes, ces cartes, j'ai du mal à les mélanger. Allez, niveau sentimental, relationnel. Est-ce qu'on a un message là? De quoi parlons-nous pour les Capricornes sur ce mois de septembre? Est-ce que je prends encore? On me dit non. Ok, donc vous, il n'y en aura qu'une. Ouh! Ok, on parle de paranoïa, de folie et de tracas. Il y a quelque chose là qui vous chopine, qui vous bouleverse. Ah, ok. Pour certains, c'est vraiment... il y a une histoire de secret, de trahison, de non-dit. Donc, est-ce qu'il y a de la jalousie? Ouais, pour certains, on est sur de la jalousie.
Ok. Pour certains, on est... Alors, d'accord. Pour certains, on vous dit de rompre les liens parce que ça ne mène nulle part. Alors, que ce soit un couple, que ce soit en amitié, on vous dit stop. Il y a trop de non-dits, de jalousie, de trahison, d'infidélité, de conflits, vous voyez, cette histoire de paranoïa, là, ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Donc là, on vous dit de couper les liens, de laisser le passé, d'arrêter de vous bercer d'illusions, de vous libérer de tout ça. Et de changer, de prendre une nouvelle direction, d'accord? Voilà, pour certaines. Pas pour tous. Pour ceux que ça va bien, hein, et voilà, c'est cool. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel, est-ce qu'on a des messages pour les Capricornes sur ce mois de septembre? Alors, on parle d'indécision. Donc, vous voyez, il y a pour certains, on se prend la tête. Hein. On se prend la tête entre l'un et l'autre. On se prend la tête sur des conflits. On se prend la tête entre le passé et l'avenir. Ok. Et pour d'autres, on vous dit que c'est tellement évident qu'il suffit de voir les signes, qu'il suffit d'écouter son cœur. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de je lâche le passé pour vivre ce que j'ai à vivre. Cette histoire d'indépendance-là, de délivrance, de libération. Je lâche le passé parce que j'ai besoin de me reconnecter à moi et de vivre ce que j'ai à vivre. Moi, tout seul. L'autre personne. Et alors, pour certains, on est vraiment sur une triangulaire, hein, d'accord? Donc, il y a des choix à faire. Nous avons la rencontre forte. Et... ouais. Donc, il y a des choix à faire, mais j'ai l'impression que vous savez au fond de vous qui vous allez choisir. Alors, attention, hein, on peut parler d'amour, de sentiments amoureux, mais on peut très bien parler aussi d'amis, hein, d'accord? Tout à l'heure, souvenez-vous, le tout premier message, c'était « préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables ». Donc, on peut mettre de la distance avec des amis, des collègues. Hein. Voilà, prenez vraiment selon votre situation, hein, d'accord? L'admiration perdue. Donc, pour certains, il y a vraiment cette histoire, encore une fois, de triangulaire, où c'est que vous devez faire un choix, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment... il y a trop de trahison, trop de tracas, trop de non-dits, trop de mensonges, trop de disputes. Et vous avez besoin de reprendre votre indépendance. D'accord? Là, vous voyez, cette reine-là, elle est toute seule. Elle est toute seule. Il n'y a plus personne autour. Là, elle a besoin de se recentrer sur elle, de se reconnecter à elle-même et de vivre pour elle. D'accord? C'est ça. Hein. Pour certains, c'est vraiment, on se reconnecte à soi. Pour d'autres, on fait un choix entre deux personnes et on vit ce qu'on a à vivre. On arrête de se bercer d'illusions. On écoute son cœur et son intuition. C'est ça. Est-ce que j'ai un dernier petit message là pour les Capricornes, ascendant Capricorne, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Intuition, justement. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Waouh! Et le naturel, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu.
Ben oui. Et là, on vous dit, put on a happy face. Garde le sourire. D'accord? Ne joue pas un rôle, ne cherche pas à masquer quelque chose. Reste comme tu es. Reste toi-même. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Des gentils commentaires, hein, bien sûr. Non, après, s'il vous plaît, ouais, partagez avec des copains, avec la famille. Laissez des petits pouces là pour aider ma petite chaîne à être vue sur YouTube. Et puis, je vous remercie pour votre fidélité. Et si vous êtes tout nouveau, pensez à vous abonner. Et merci, merci, mille merci si vous vous abonnez. Et ouais, n'hésitez pas, hein, vous avez mon mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très, très, très belle rentrée, un beau mois de septembre et prenez soin de vous. Bye bye, ciao.